très hâte de ce film. Moi, j'attends énormément pour le coup parce que je le sens qu'il va nous surprendre et dans le bon sens. Donc, non, clairement, j'ai très très hâte. On est parti pour le React. Let's go. Show me. Elle a joué dans Mikey 17. C'était Mikey 17 ou Mikey 27 avec Robert Pattinson. L'ambiance du film, c'est vraiment une pépite. What do you want, Miss Hagen? I want my life back. C'était un beau gosse. I know you. You're famous. C'est devenu un monstre. It's a tragedy what they did to him. Boo. I'd like to volunteer for human trials. Ils vont bien montrer les atrocités. This isn't cosmetic surgery. Even if it kills me, I'll be better off than I am now. Là, c'est avec un sérum. Oh, la mutation est stylée. I'm okay. You okay? I'm okay. I feel great, actually. Le I rouge have- normal. No idea what side effects you'll have or how to treat them. Oh, c'est stylé. We're in unknown territory. C'était dérangeant de fou, mais c'est stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Où il passe? What's happening to me? If you're C'est harboring vraiment super bien fait. feelings of anger, you need to let them go. You wanna know how I feel? The people I trusted betrayed me. The justice system failed me. They stole my career, my money, my life. Et bon, accepter le risque qu'il a vécu. I'm a monster. Oh, non, c'est vraiment. Ça va pas nous préparer quelque chose de grandiose. Ah ouais. Ils vont nous montrer. I have no idea who you are. Ah, ils vont pas le montrer. Ok, dommage. 23 octobre. Ah, j'aurais bien voulu qu'ils nous montrent un petit peu à quoi il ressemble réellement en Clayface. Non, mais c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. J'ai pas énormément de connaissances au niveau des comics sur Clayface. Je sais juste que c'est un méchant de Batman, voire peut-être même un méchant assez connu, hein, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que très peu de personnes ne le connaissent pas, en fait, vu qu'on le voit quand même apparent dans plein de médias Batman, que ce soit des films ou des jeux. C'est vraiment un méchant qui revient assez souvent. D'ailleurs, il est même revenu dans les jeux Lego Batman, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un méchant inconnu au bataillon. Maintenant, est-ce que c'est un film qui va pouvoir nous introduire pour la première fois le Batman du DCU? Parce que ça pose quand même une question, je pense. C'est que le DCU de James Gunn manque quand même de grands héros. On va pas se mentir, pour l'instant, on n'a que Superman, on a que Supergirl, on a Lanterns qui arrive en août, évidemment, mais en réalité, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, et c'est un peu dérangeant. On va pas se mentir. Bon, évidemment, ça vient de commencer. Donc, on peut pas vraiment leur en vouloir sur le fait de nous avoir donné que, des héros Superman, Supergirl, avec quand même des apparitions dans le film Superman. Mais ouais, ça manque quand même de héros iconiques. Wonder Woman, elle est toujours pas là. Batman n'est toujours pas là. Pour l'instant, on a le Batman de Pattinson, mais le Batman de Pattinson, c'est pas le Batman du DCU. Donc je trouve ça quand même assez bizarre. Et surtout, en fait, je pense que si ils y avaient vraiment réfléchi, ils auraient pas sorti le Batman en dehors du DCU. Sincèrement. Parce que le Batman de Pattinson est incroyable. C'est peut-être même l'une des meilleures représentations de Batman qu'on ait eu au cinéma. Et pourtant, on en a eu quand même des pas mal. Moi, je trouve que Ben Affleck, c'était un très bon Batman au cinéma. Je le trouve, moi, personnellement, il est au-dessus de Christian Bale, hein, tous les jours. Parce que j'ai une hot take,
Mais le Batman de Christian Bale, je préfère que son deuxième film. Les deux autres films, je les trouve pas si incroyables que ça. Mais ouais, donc je trouve ça quand même super dommage. Maintenant, il y a quelques rumeurs sur l'arrivée d'un Batman, d'un Bruce Wayne qui devrait être casté dans pas longtemps. Là, sincèrement, si il est pas apparent dans le film Superman, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que dans la logique des choses, par rapport aux dernières informations qu'on avait eues sur les films du DCU, sur le programme, on devrait avoir le premier Batman du DCU en 2028. Sauf que le Batman de Pattinson a été reporté à 2028. Donc ce qui veut dire qu'on aura deux films Batman dans la même année. Et ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus de ça, si le Batman de Pattinson est meilleur que celui de James Gunn, c'est la merde. Hein. C'est clairement la merde, il faut le dire. Donc sincèrement, j'espère vraiment que ouais, dans Kelly Place, on aura des informations sur ce Batman. J'espère sincèrement qu'il sera très bon aussi pour qu'on ait aussi l'envie de regarder les prochains films de méchants de James Gunn au niveau de l'univers de Batman, puisque normalement on devrait avoir un film Bane et Deathstroke, pas Bane versus Deathstroke, mais Bane et Deathstroke dans le même film. À voir, parce que dans l'idée, ce que je comprends, c'est que pour le roster de Batman, il part dans un délire de Spider-Verse, entre guillemets, sans Batman. Si évidemment il arrive. Mais là, il présente plus les méchants en premier que le héros principal. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Moi, j'ai toujours confiance, parce que moi, j'ai vraiment bien apprécié Superman. J'ai apprécié Supergirl, même si le film a quand même ses défauts. Mais j'y crois. Lanterns, j'attends énormément pour le coup, parce que je pense que c'est peut-être la série qui va nous faire dire si le DCU part vraiment dans le bon ou pas. Et pour l'instant, de ce qu'on nous a montré, moi ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'attends de voir plus. Et dans tous les cas, je serai là sur la chaîne à vous en parler, évidemment. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit follow. On se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.